conclure ce chapitre par un théorème et un petit exemple. Le théorème 23 qui est assez fondamental, qui est la caractérisation des espaces supplémentaires en dimension finie, qui nous dit la chose suivante, qu'on a équivalence entre les trois propositions pour f et g de sous-espaces vectoriels de E. On a équivalence entre le fait que f et g sont supplémentaires dans E, que f inter g est égal au singleton 0 et que la dimension de f plus la dimension de g est égale à la dimension de E. Et enfin, avec le fait que f plus g soit égal à E et que la dimension de f plus la dimension de g soit égale à E. Donc on a une équivalence entre trois points à démontrer. On va le faire par une chaîne d'implication. Donc on va montrer que 1 implique 2, 2 implique 3 et 3 implique 1. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant dans la preuve 18. Donc je vais commencer par 1 implique 2. En fait, je vais tout faire dans l'ordre. Donc là, je suppose que f et g sont supplémentaires dans E. Alors, en particulier, on va avoir E qui est égal à f plus g. Donc, la dimension de E va être égale à la dimension de f plus la dimension de g d'après la proposition précédente, d'après le corollaire 22. Et en plus, gratuitement, on a le fait que f inter g soit égal au singleton 0. Et ces deux choses-là forment exactement le petit 2. Voilà. Donc maintenant, je vais montrer le fait que 2 implique 3. Donc je vais supposer cette fois que f inter g c'est le singleton 0 et que la dimension de E est égale à la dimension de f plus la dimension de g. Et je veux démontrer que f plus g sont supplémentaires dans E. Alors, première chose, je vais commencer par constater que f plus g sont inclus dans E. Alors, on peut même dire f plus g est un sous-espace vectoriel de E. Et la dimension, comme la dimension de f plus g va être égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection, mais la dimension de l'intersection c'est 0. Donc finalement la dimension de f plus g c'est juste la dimension de f plus la dimension de g. Et que ça c'est égal à la dimension de E. Donc on va en conclure que f plus g est égal à E d'après le théorème 17 qu'on avait vu un petit peu plus tôt, qui nous dit que si on a équivalence entre les dimensions d'un sous-espace vectoriel et de l'espace vectoriel, et ben en fait ça veut dire qu'on a égalité. Voilà, et donc je vais donc passer à la dernière implication, c'est-à-dire le fait que 3 implique 1. Donc là on va supposer cette fois que f plus g est égal à E et que les dimensions sont égales. Alors, la dimension de f plus g, par définition, enfin d'après la formule de Grassmann, pardon, c'est égal à la dimension de f
comme f plus g est égal à e, pardon, ça fait la dimension de e. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dimension de f plus g est égale à la dimension de e. Or, dimension de f plus g, d'après la formule de Grassmann, c'est égal à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f par g dimension de f plus dimension de g, ça fait la dimension de e, hein, d'après l'hypothèse. Donc finalement, la dimension de f plus g, c'est la dimension de e moins la dimension de f inter g. Donc finalement, ce qu'on a, c'est que la dimension de e égale dimension de e moins dimension de f inter g, dont on conclut que la dimension de f inter g est égale à 0. Donc, que f inter g, c'est en fait réduit à l'élément neutre. Et donc, comme on a f plus g qui est égal à e et l'intersection de f et g qui est réduit à l'élément neutre, et bien ça nous dit que f et g sont supplémentaires dans E, ce qui est exactement le point 1, donc ce qui achève notre preuve 18. Et on va donc pouvoir passer à l'exemple qui va conclure ce cours. Et on va voir justement une manière de mettre en application ce théorème. Donc si on veut démontrer que f et g sont supplémentaires dans R3, où f c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 2, 3, et g par x, y, z, en fait, on va se servir de cette caractérisation. Normalement, si on veut montrer qu'ils sont supplémentaires, il faudrait montrer que leur intersection est réduite à l'élément neutre et qu'ils engendrent E. Alors en général, c'est un petit peu plus facile de démontrer que l'intersection est réduite à l'élément neutre, et donc c'est ce qu'on va faire en fait, on va se servir du point 2, c'est-à-dire on va juste montrer que l'intersection est réduite à l'élément neutre, et ensuite on va conclure avec un argument de dimension. Donc quand on dit utiliser un argument de dimension, c'est justement utiliser un petit peu tous les théorèmes qu'on a vus dans ce cours. Et en fait, on le fera souvent pour se faciliter la tâche. Plutôt que de démontrer plusieurs points compliqués, on mettra un seul point compliqué et ensuite un argument de dimension. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais utiliser le point 2. C'est-à-dire que je vais montrer que f inter g, c'est juste réduit au neutre. Ok, donc je vais prendre justement un U appartenant à f inter g. Alors, première chose, c'est qu'on va voir U appartient à F. Donc, comme U appartient à F, et que F, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 2, 3, et ben on sait qu'il existe un lambda dans R3, tel que U, ce soit en fait lambda fois le vecteur qui engendre F, c'est-à-dire lambda 1, 2, 3, c'est-à-dire un vecteur de la forme lambda de lambda 3 lambda. Donc U, il est forcément sous cette forme-là. Enfin, je vais utiliser le fait que U appartienne à G, donc que les coordonnées de U, x, y et z, alors en l'occurrence c'est lambda, 2 lambda et 3 lambda, doivent vérifier ça. Donc, c'est quoi? C'est x plus 2y moins 2z. Donc, lambda est égal à x plus 2 fois 2 lambda moins 3 lambda est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a lambda plus 4 lambda moins 3 lambda. Ce qui va nous donner 5 lambda moins 3 lambda, donc 2 lambda égale à 0. Ce qui nous dit que
lambda est égal à 0, et ça en particulier, ça implique que U, c'est égal à l'élément neutre. De plus, on sait que l'élément neutre appartient à f inter g, car c'est un SEV de R3. Alors oui, je note E, mais c'est R3 depuis le début. Hein. Ok. Donc, finalement, l'intersection de F et de G nous donne le singleton vecteur nul. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros du boulot, parce qu'on va conclure avec un argument de dimension. Parce que je regarde la dimension de F plus la dimension de G. Et ben, on va montrer que c'est égal à 3. Alors la F, c'est la droite vectorielle engendrée par 1, 2, 3. Donc F, c'est un espace de dimension 1. Et G, c'est un espace de dimension 2. C'est parce que ça, c'est un hyperplan. Hein. Donc finalement, la dimension de F plus la dimension de G, ça fait 3, qui est égal à la dimension de R3. Donc d'après le théorème 23, on peut en conclure que F et G sont supplémentaires dans E. Et je vais rajouter une dernière chose pour conclure, qui est une petite justification de dire pourquoi la dimension de F plus G, enfin surtout pourquoi la dimension de G est égale à 2 comme elle est prétendue. Ben, on peut voir par exemple que la famille, par exemple si je prends 1, 0, 1, et 0, 1, 2, ben ça c'est une base de G. Ça peut se démontrer. Voilà, donc ça achève notre cours sur l'espace vectoriel de dimension finie, et on continuera l'algèbre linéaire avec le chapitre suivant sur les applications linéaires.